À quoi sert Record? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Record, c'est un utilitaire TypeScript, donc une fonction TypeScript, qui permet de créer un type d'objet, et uniquement d'objet, attention, en assemblant deux types existants. Le premier qui va permettre de typer toutes les clés de l'objet, et le deuxième type qui va permettre de typer toutes les valeurs de notre objet. Ok? Souvent, tu vas en avoir besoin lorsque tu as la flemme. D'accord? Ça, c'est l'indicateur. Dès que tu as la flemme, tu veux créer un type d'objet. Souvent, Record, ça peut être très pratique, surtout lorsque tu veux assembler deux types qui existent déjà. D'accord? Et qui sont assez complexes. Tu vas comprendre, je vais donner un exemple tout de suite. Là, ici, on va avoir deux types existants. Simple, hein. On a user_role qui est un union type de trois types littéraux de trois strings ici. Admin, modérateur, user. C'est les trois rôles qu'on peut avoir un user, un utilisateur. Et ensuite, on a les permissions de l'autre côté, hein, que chacun des utilisateurs peut avoir. Read, write, delete et update. Jusqu'à là, ça va. À partir de là, on veut définir un objet, permissions by user role, qui permet en fait d'afficher dans un array les différents types de permissions par utilisateur, enfin par rôle, d'accord? Admin, modérateur, user. Alors le truc, c'est que si tu survoles avec ta souris ici, ce qui est un peu relou, c'est que l'inférence de type avec le compilateur TypeScript, il dit que permissions by user role, il est deux types, un type d'objet avec admin, modérateur, user, mais regarde là, c'est array de string. Il dit même pas spécifiquement ça. Donc du coup, c'est pour ça qu'il va. Nous, si on essaie de jouer avec des autocomplétions, et là, si je fais ça, tu vois là, il me propose rien du tout. C'est normal parce que lui, il dit, bah, tu peux mettre juste des strings. Il s'est pas cassé la tête à mettre exactement cela. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour typer ça? Je vais te montrer la première méthode sans record. Sans record, tu vas faire quoi? Tu vas définir un type ou une interface et tu vas écrire par exemple de type permissions by user role, ok? Et tu vas dire c'est un type d'objet avec bah, du coup admin qui lui, c'est un array de permissions. Alors attention, pas permission tout seul, parce que sinon, il va mettre que ces éléments-là. Non, c'est un array de permissions. Et bien permission au singulier, parce qu'à chaque fois, c'est une permission à la fois. D'accord? La preuve, hein, si je retire ça, attends, si j'essaie de typer ça ici, permissions by user role, ok, et que je mets que permission, si je retire ça, commande I, tu vois, il me précise write, update, delete et read. Enfin, read et delete. Par contre, si je mets un array ici, regarde ce qui se passe. Commande I, il me propose plus rien. Par contre, si je mets un array et que là, je fais commande I, là, il me propose, tu vois. Il met read et tout. Donc, il faut bien mettre, n'oublie pas l'array qui est là. Donc, ça, c'est bon. Read, on avait dit quoi? Read, write, delete et update. Voilà, tu vois, quand tu as la flemme, c'est un script très pratique. Alors, du coup, il y a modérateur aussi qu'il faut rajouter. Donc du coup, là, hop, virgule, virgule, modérateur, user, et voilà. Ça, c'est la manière, en fait, manuelle de typer permissions by user role, enfin cet objet-là, avec permission by user role. Hop, hop. Ça, je vais mettre un type, comme ça pour pas les confondre. Bon, même si on a déjà la majuscule, hein, je préfère la bien, bien distinguer. Permissions by user role type. Voilà, là, on a ce qu'on veut. Mais tu vois, je vais te montrer, il y a une méthode beaucoup plus rapide pour arriver à ce niveau-là. C'est celle qui consiste à utiliser record. Regarde. Je vais enlever ça. Et je vais dire que permissions by user role, c'est record. Je vais utiliser mon utilitaire TypeScript, record. Et comme n'importe quel utilitaire TypeScript, il va avoir besoin de paramètres. Et donc, du coup, dans le monde de TypeScript, les fonctions TypeScript, la manière d'accueillir des paramètres, c'est avec des chevrons. Et dans ces chevrons-là, il prend deux paramètres. Le premier, c'est le type des clés. D'accord? Je vais même dire key type, comme ça c'est plus simple. Et là, je vais mettre value type. Alors, key type ici, quels sont le type de toutes les clés? On le sait, ça peut être soit des admins, modérateur, user. Ah bah, ça tombe bien, je définis un type qui permet de dire ça. Et record ici, il y a quoi? Value type. Donc, ça veut dire que ça peut être que ça. Alors là, on l'a, il est là. Permissions array. Et voilà. Ici, on est d'accord qu'on avait à chaque fois ce qu'on a à droite ici. Donc, ici, après les deux points, il faut imaginer que tu as un mur ici, d'accord? Ici, ce que tu as à droite, ça ne peut être que des arrays de permissions. D'accord? Et à gauche, ça ne peut être, donc à gauche du mur, hein, et donc de la virgule ici, ça ne peut être que des user role, donc soit admin, soit modérateur, soit user. Et là, si je sauvegarde, si je survole ici, record, donc il te le met là, bien sûr, hein, mais si, admettons, on veut ranger ça, alors tu sais quoi? Je vais prendre ça, je vais commenter ça, et là, du coup, je vais pouvoir prendre ça, me mettre comme ça, je vais définir un type, permissions role by user type,
qui en fait va être égal à ce type-là. Tu vois, j'ai envie d'être un peu moins crasse-pouille et ranger ça dans un custom type. Et là, du coup, je peux écrire ça comme ça. Regarde, si je viens ici, donc permissions by user role type, si je viens là, tu vois, on a exactement, tu vois là, regarde en haut là, là, par rapport à ce qu'on a là. C'est exactement la même chose. Tu vois, simplement, je l'ai écrit avec simplement cette ligne-là. Et l'avantage, c'est que du coup, là, ça va, c'est facile. Là, il n'y avait que 3 valeurs ici et là, il n'y avait que 4 valeurs. Mais imagine, tu en as bien plus. Tu crois vraiment que tu vas te taper tout ça là? C'est pas possible. C'est pour ça que record, ça sert à, lorsque tu as la flemme et que tu veux assembler des types existants qui sont complexes pour créer un nouveau type d'objet. Attention, ça marche que pour les types d'objets, hein, qui lui en fait va se nourrir de l'assemblage de ces deux types-là. Encore une fois, le premier type qui va permettre de typer toutes les clés de notre objet et le deuxième type qui va me permettre de typer toutes les valeurs de notre objet. D'accord? Donc c'est comme ça qu'il faut que tu raisonnes avec Record. D'accord? Si tu as bien aimé cet exemple-là, j'ai des exemples beaucoup plus poussés, gratuits et uniquement dans ma newsletter. Je les donne que dans ma newsletter. Alors si tu les veux, c'est dans le lien en description.